Bonjour et bienvenue à tous pour ce tirage des signes de feu, c'est-à-dire Bélier, Lion, Sagittaire, pour ce mois de juin 2019. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle chaîne, l'effet des pierres cartomancie. Je vais donc sur cette chaîne faire des tirages mensuels. Je ferai également des tirages par semaine. Et puis, je ferai également des tirages en fonction de questions. Alors, soit c'est moi qui pense à une question, soit si vous avez des questions d'ordre général, je peux aussi faire un tirage en fonction de vos souhaits. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire à la fin de la vidéo. Alors, pour faire ce tirage des énergies du mois de juin 2019, je vais travailler avec le tarot de Marseille. Je vais également travailler, donc compléter avec l'oracle Béline. Ensuite, on aura un tirage pour la synthèse, l'oracle des cristaux. Et enfin, pour finir, on aura l'oracle les esprits de la forêt, pardon, de Lucie Cavendish. Donc voilà, je vais vous montrer quelques photos de celui-là. Donc ce sont des dessins de personnages. Voilà. Alors, on y va, c'est parti. Donc on va commencer par la sphère professionnelle. Ensuite, on regardera la sphère matérielle et on finira avec la sphère relationnelle. Donc, au niveau professionnel, je vais juste avancer un petit peu. Voilà. Donc, on a le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton nous dit qu'on nous parle de tests, de négociations et d'éventuellement de passer un examen. La carte était un peu décalée. Éventuellement de passer un examen. Donc on va aller regarder ce que nous disent les autres cartes, mais il est tout à fait possible qu'au mois de juin, vous ayez une formation à faire, des tests, passer un examen, ça peut être simplement une formation. Hein. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que nous disent les autres cartes. On a ensuite la reine de coupe au niveau professionnel. La reine de coupe, c'est une reine qui est intuitive et clairvoyante. Elle est de bons conseils, et également elle apporte la joie. Donc, au niveau professionnel, vous avez cette carte qui est vraiment tout à fait très positive. Hein. Cette reine, elle va vous donner, c'est pas qu'elle va vous donner, c'est vous hein, qui avez cette énergie en vous. Vous aurez votre intuition avec vous, donc n'hésitez pas à la suivre. Vous serez conseillé. Hein, intuitive, c'est aussi qu'elle est connectée à ses guides. Donc, n'hésitez pas à bien écouter tous les messages qui vous sont donnés. Et puis, elle apporte de la joie. Donc, au niveau professionnel, c'est un mois qui sera tout à fait positif. Ensuite, on a la 9 de denier. Et la 9 de denier nous parle d'indépendance. Donc, au niveau professionnel, vous aurez tout à fait cette capacité à être indépendant, à faire vos choix en fonction de ce que vous désirez. Et vous aurez une indépendance. Alors, quand on est indépendant, c'est vrai que pour certaines personnes, c'est compliqué, notamment pour les responsables, les supérieurs, parce que du coup, on a moins besoin d'un supérieur pour être guidé. Hein. Vous avez cette capacité. Voilà, c'est mon chien je ne sais pas ce qui s'est passé, qui s'est cogné. Désolée. Qu'est-ce que t'as, mon chien? Qu'est-ce que t'as fait? Alors, au niveau professionnel, donc c'est l'indépendance, c'est aussi donc la capacité à avoir sa propre entreprise. Hein. L'indépendance, c'est aussi ça. Ça veut dire que soit avoir sa propre entreprise, soit si on vous confie une mission, vous avez tout à fait les capacités à gérer cette nouvelle mission seule. Donc, c'est encore une carte qui est très positive. Ensuite, on a la 9 d'épée. Donc, je dirais que vous avez peut-être l'impression, aujourd'hui, que tout ne se passe pas forcément très bien au niveau professionnel. D'accord? Mais ça, c'est votre sentiment actuel. Mais,
cette carte, elle nous dit, c'est une carte qui apporte de l'espoir aussi parce qu'elle nous dit que après les périodes d'ombre arrivent les périodes de lumière. Après la période d'ombre arrive la période de lumière. Donc, c'est possible que pour sortir de ce mauvais pas, vous ayez peut-être une formation à faire. Ou vous aurez peut-être un examen à passer pour évoluer. D'accord même si vous avez ce sentiment-là actuellement, d'être un peu dans une situation pas terrible professionnellement, cette reine de coupe, elle est intuitive et vous allez trouver votre chemin au niveau professionnel. Donc ne vous inquiétez pas parce que cette reine de coupe, elle va vraiment être de bons conseils pour vous au niveau professionnel. Donc c'est vraiment aucune inquiétude à avoir et vous avez cette capacité d'indépendance. Du coup, je vais compléter avec le Béline pour en savoir un peu plus. Parce que là, on a quelques pistes, mais moi, je trouve qu'il manque des éléments. Donc, hop, voilà, on a déjà cette carte qui va venir. Donc, si je mélange les cartes, et puis si les cartes arrivent, hop, il y avait celle-là aussi. Je les prends. S'il y a un gros paquet qui tombe, je les prends pas. Ben, dis donc, les pénotes. Donc voilà, là il y en a beaucoup qui sont tombés. Donc je tire plusieurs cartes et puis après on voit au niveau de l'interprétation. Hop. Donc ça, cette fatalité, elle va ici. Hein. C'est votre sentiment que c'est pas terrible, c'est la destinée, vous n'avez pas trop la main sur pas mal de choses, mais la reine de coupe, ne vous inquiétez pas, va vous donner de bons conseils. Vous avez l'impression que vous êtes un peu pieds et poings liés, là, vous n'avez pas trop de solutions qui s'offrent à vous. Hop, allez, encore une ou deux cartes. Hop, ben voilà, il y en a deux qui sont arrivés. L'appui et le départ. Ok, alors attendez, je remets ici. Alors, donc, tout à l'heure, on a dit, cette carte, elle nous dit que peut-être qu'on ne voit pas les choses sous un bon angle. Et effectivement, vous avez la sensation d'être pieds et poings liés, d'avoir ce lien d'attachement qui vous empêche, en fait, qui vous empêche d'être indépendant. Vous avez vraiment besoin, vous êtes une personne indépendante. Et ce mois de juin particulièrement, vous aurez besoin de montrer votre indépendance. D'accord ? Mais vous avez l'impression, ou c'est peut-être pas qu'une impression, hein, peut-être que vous vivez une situation actuellement, vous avez l'impression que vous êtes pieds et poings liés, que c'est la fatalité, qu'on peut rien y faire. Et du coup, vous êtes un peu inconstant. C'est-à-dire que parfois, je pousse un petit peu ces cartes, parfois vous avez l'impression que la situation voilà, s'équilibre, et parfois vous avez l'impression que tout va mal. Donc ça, c'est vraiment votre état d'esprit qui est au niveau professionnel, qui est pas, en ce moment, qui est pas terrible. Hein. Mais, donc la reine nous dit que vous allez, en suivant votre intuition, vous allez trouver les solutions pour gagner en indépendance. Votre objectif, là, ça va vraiment être de gagner en indépendance. Et peut-être que pour gagner en indépendance, vous allez devoir passer un examen ici. Alors, au niveau professionnel, on nous dit que, moi, je dirais ici que parce que la 7 de bâton, ça peut aussi parler de négociation. D'accord ? Donc, le test, c'est ça, c'est-à-dire que on va avoir besoin de discuter avec des personnes qui vont un petit peu nous jauger. Faites-le avec légèreté, d'accord ? Imaginez-vous devant si vous avez à discuter avec quelqu'un au niveau professionnel pour évoluer, imaginez-vous autour d'un bon repas, autour d'un bon verre de vin, d'accord ? Donc imaginez-vous vraiment dans une situation positive qui vous fait du bien et ça va vous aider à passer ce test. Ensuite, donc on a les pénates. Alors les pénates, c'est aussi c'est la maison, d'accord ? Même si cette tour paraît un petit peu fermée, mais c'est tout ce qui concerne le foyer. C'est aussi le pays, mais enfin ça peut être juste le lieu, pas forcément la maison ou le foyer, mais ça peut être le lieu où on vit. Moi, je pense que
dans ces moments où vous vous sentez pas très bien au niveau professionnel, votre maison, c'est votre point d'appui, hein. Donc, quand vous rentrez chez vous, vous retrouvez votre équilibre, vous pouvez retrouver... Et c'est là aussi, c'est pour retrouver... pour trouver les solutions, pour savoir quels sont les bons conseils, on vous conseille également de... Comment dire? De vous intérioriser. Mais en fait, quand vous êtes chez vous, quand vous êtes chez vous, pardon, excusez-moi, j'ai bafouillé un petit peu. Quand vous êtes chez vous, vous sentez bien. Votre maison, c'est votre protection, d'accord? Donc n'hésitez pas si vous avez des questionnements, si c'est cette période-là qui vous semble pas très favorable, n'hésitez pas à rentrer chez vous, à vous poser, à avoir un moment de calme, et ça va vous aider à avoir votre intuition, à développer cette intuition qui va vous donner des bons conseils. Ensuite, donc on a l'eau, qui signifie le voyage. D'accord? Cette carte, elle signifie le voyage. Alors, ça peut être le voyage, évidemment, par voie fluviale, mais ça peut être, de façon plus générale, le voyage. Ça peut être le voyage intérieur également, hein. Donc, cette carte, elle peut nous dire que ici, là, ce test, cette discussion, on va peut-être avoir besoin de se déplacer pour la mener. On nous parle aussi de sensibilité, d'accord? Mais on nous parle surtout de quelque chose qui est loin. Mais ça peut être aussi la sensibilité, hein. Cette situation vous affecte parce que vous êtes une personne sensible, mais je dirais aussi que cette carte, pardon, nous indique que vous allez sans doute avoir besoin de vous déplacer pour trouver les solutions. Et notamment, moi je la vois en lien avec le test là. Hein, vous allez avoir besoin de vous déplacer soit pour discuter, soit pour vous former et pour évoluer au niveau professionnel. Ensuite, donc on a l'appui qui est arrivé. Donc cette carte, elle dit que vous avez un appui. Donc c'est soit une personne dans votre milieu professionnel qui va vous aider, qui ne vous laissera pas tomber. Ça peut être aussi au niveau divin, au niveau de vos guides. Donc là, comme cette reine de coupe est très intuitive, on peut vous conseiller de vous connecter, enfin en tout cas de parler à vos guides, de leur dire qu'est-ce que je dois faire, et vous allez recevoir des messages dans les rêves, dans la vie, des synchronicités qui vont arriver. Mais ça peut être quelqu'un de réel aussi, hein, quelqu'un dans l'entreprise qui va vous aider. Ensuite, je reviens sur les pénates, là, cette maison, quand vous êtes chez vous, c'est aussi une façon de travailler sur votre indépendance. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez chez vous, vous retrouvez votre pleine puissance. D'accord? Et quand on a la pleine puissance, on est indépendant. On n'a pas besoin de quelqu'un pour nous dire ce qu'on a besoin de faire. Et puis, cette carte, elle nous parle de départ, on peut dire de nouveau départ. Alors, ça ne veut pas forcément dire un nouveau départ dans l'entreprise. Ça ne veut pas dire un départ de l'entreprise ou de l'endroit dans lequel vous travaillez, mais il y a quelque chose qui va évoluer. D'accord? Donc, si vous avez le sentiment d'être pieds et poings liés parce que vous avez besoin d'indépendance, il y a un nouveau départ ici qui va se concrétiser avec l'aide d'une personne. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut vous dire un petit peu au niveau professionnel. Mais ne vous inquiétez pas, cette reine de coupe là, elle vous protège, hein. Elle vous donne tous les bons conseils et de toute façon, vous allez y arriver. D'accord, hein, c'est le mois de juin, moi je dirais que ça peut être fin juin, voire cet été. Parce que ça va vraiment évoluer, votre situation professionnelle. Alors, au niveau matériel maintenant, donc on a le roi de bâton. Alors là, lui, le roi de bâton, il est prêt à tout. La fin justifie les moyens. Donc au niveau matériel, là, il est prêt à tout défendre, hein, il n'y a pas de souci. Il est même prêt à écraser les autres. Vous voyez, avec son bâton, là, il est prêt à écraser les autres. Donc n'écrasez pas les autres, mais
Vous avez vraiment cette capacité à défendre tous vos biens, aucun souci. Ensuite, on a le cavalier de denier. Lui, il vous dit d'avoir confiance en vous. Parce que, bah oui, peut-être que vous manquez, là actuellement, peut-être que vous manquez de confiance, mais vous avez cette capacité. Vous avez cette capacité à vous défendre, à protéger vos biens. Vous avez cette capacité et à planifier les choses, à vous donner les moyens d'arriver à ce que vous voulez, à protéger vos biens. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot de protéger vos biens qui arrive. Alors, le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, lui, il nous parle de lutte. C'est quelqu'un qui est en lutte. C'est ça, en fait. Parce que je vais continuer à faire le lien. Donc, avec le diable, donc là, on est dans la sphère matérielle. Donc, le diable, il représente, donc, pour cette sphère-là, il représente l'argent et les plaisirs. Donc, moi, je pense qu'au niveau financier, il n'y a pas trop... Enfin, vous avez envie de dépenser l'argent, là, au mois de juin, vous aurez envie de dépenser l'argent, de vous faire plaisir, parce que le diable, c'est aussi les plaisirs, de vous faire plaisir, et du coup, vous serez dans une lutte intérieure, c'est-à-dire que vous allez toujours être en train de vous dire, oui, mais bon, si je m'achète ça, après, j'aurai plus ma stabilité financière, et si je dépense ça, ça va être trop, et vous allez toujours tirailler entre ce diable qui va vouloir se faire plaisir et dépenser son argent, et ce cavalier d'épée qui va être de l'autre côté, qui va lutter un petit peu contre ces pulsions d'achat ou de dépenses un petit peu pas assez réfléchies. Et le cavalier de denier, lui, il manque un petit peu de confiance en lui, il est tiraillé entre les deux, hein. Il s'est dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'écoute le diable, j'écoute le cavalier d'épée qui veut lutter, mais moi, je pense que au niveau matériel, il n'y a pas trop de soucis à vous faire parce que vous avez les moyens de planifier les choses. Donc, pardon, j'ai mis les cartes dans le mauvais sens. Donc, je pense qu'au niveau matériel, on vous dit juste oui, faites-vous plaisir. Hein, ne restez pas non plus tout le temps dans le... Voilà. Si on gagne de l'argent, c'est aussi pour se faire plaisir. Donc, faites-vous plaisir. Mais gardez... Donc, vous avez l'énergie pour contrôler quand même ce diable-là qui veut vous faire dépenser beaucoup d'argent. Donc, ne luttez pas non plus... Enfin, trouvez un équilibre, mais ne soyez pas non plus en lutte perpétuelle en vous disant bon, je le fais pas. Vous, si un jour vous avez envie de vous faire un restaurant, vous faites un restaurant, bah vous savez que la semaine d'après, si vous avez encore envie, vous dites bah non, je vais me raisonner, je vais pas le faire la semaine d'après, mais la semaine suivante, je vais faire une sortie cinéma, par exemple. Je donne des exemples très concrets, mais c'est un petit peu ça. Hein. Et donc ne vous inquiétez pas parce que vous aurez l'énergie pour contrôler ce diable-là. Voilà. Donc la situation me paraît claire, je vais pas recouvrir par le Béline. Et donc maintenant, on va regarder la sphère relationnelle. Alors la sphère relationnelle, c'est amical, c'est amoureux, c'est avec les collègues du travail et c'est tout ce qui va concerner la communication. Alors déjà, je commence par cette carte, même si elle est en deuxième position, mais c'est une des cartes les plus belles du tarot de Marseille. Elle s'est présentée à l'endroit, elle est très positive. Donc au niveau relationnel, il n'y a pas de zone d'ombre. Tout est éclairé et illuminé avec ce soleil-là. Tout ce qui touche au relationnel, donc ça peut être le couple, si vous êtes en couple, ça peut être au niveau amical, si vous êtes célibataire, ce sera évidemment pas le couple, mais c'est tout ce qui est amical, les relations professionnelles, bref, tout ce qui est de l'ordre de la communication est vraiment facilité chez vous, les signes de feu, hein, pour le mois de juin 2019. Alors, on va regarder un petit peu les autres cartes, mais vraiment, déjà, cette carte, elle atténue, si jamais il y a des cartes un peu moins positives, enfin, il n'y a pas de cartes négatives dans un jeu, c'est des conseils, hein, mais cette carte, de toute façon, elle montre que votre sphère relationnelle sera vraiment magnifique au mois de juin. Alors, la 7 de coupe, au niveau, donc on est toujours dans la sphère relationnelle, elle nous dit qu'on a beaucoup d'options au niveau relationnel et elle nous demande de nous canaliser, de ne pas partir dans tous les sens.
Alors ça peut être au niveau amoureux, si on peut avoir plusieurs propositions. Ça peut être aussi au niveau amical, on a beaucoup de propositions, mais on vous demande de canaliser, ou au niveau de la communication, hein, vous avez beaucoup de possibilités pour communiquer, mais là on vous demande de canaliser un petit peu votre énergie et de la centrer, on va voir un petit peu à quel endroit on vous demande de la centrer. Alors là, 7 de coupe. Ensuite, on a la 4 de bâton. La 4 de bâton, on nous dit que on est dans une période de bénédiction. D'accord? Et on récolte les fruits de tout ce qu'on a semé. Donc, c'est vraiment, bah voilà, c'est la carte qui vient vraiment compléter ce soleil. C'est vraiment, ça, cette carte-là est très atténuée, hein. On vous demande un peu de vous canaliser, mais enfin, c'est pas non plus... ça sera pas non plus de façon trop importante, parce que vous êtes vraiment... Toutes les zones d'ombre sont éclairées. Vous avez toutes ces facilités à communiquer, et si vous avez fait un travail autour de la communication, là, vraiment, il n'y a aucun souci, hein, vous récoltez les fruits. Enfin, on a la 7 d'épée. Alors, c'est la 7 d'épée nous parle d'obstacles. Vu les cartes qui sont autour, c'est vraiment minime. Donc c'est peut-être, moi je dirais l'obstacle, c'est peut-être ça, c'est-à-dire que au niveau relationnel, au niveau de la communication, au niveau relationnel, il n'y a aucun souci. Au niveau de la communication, attention à ne pas partir dans tous les sens. Ça peut être un obstacle pour vous si vous partez dans tous les sens, mais vu les deux autres cartes qui est à côté, vraiment, tout sera vraiment très lumineux au niveau relationnel. Alors, je vous propose... donc je ne vais pas recouvrir ces cartes-là non plus, parce qu'elles sont assez claires. Donc on va passer à la synthèse, donc avec une première carte de l'oracle des cristaux. Hop. Alors, soit on a une carte qui vient pour juin 2019, voilà, elle est là. La turquoise. Alors il faut savoir que la turquoise, c'est une pierre qui est assez rare. Et c'est une pierre qui, si vous trouvez une turquoise vraiment pas chère dans un magasin ou sur un marché, alors c'est possible que ce soit une holite, c'est le nom d'une autre pierre, et qui est teintée en bleu parce qu'elle ressemble beaucoup à la turquoise. Mais bon, voilà, en fonction des personnes qui vendent... Parfois c'est dit que c'est la holite teintée, on appelle ça holite teintée, parfois c'est pas dit. Alors, la turquoise. Je vais regarder dans le petit livret, le texte qui accompagne cette carte. Turquoise. Alors, les mots-clés qui accompagnent la carte. Parler de sa vérité. Communication claire. Voilà, on l'a dit, la communication, ce mois-ci, il n'y aura aucun souci. Et purification. Alors, on nous dit, n'ayez pas peur de dire la vérité. Une situation qui vous préoccupe peut facilement être résolue simplement en exprimant ce que vous ressentez réellement. Alors moi, je pense que ce qui vous préoccupe, là, c'est l'aspect professionnel. D'accord. Alors, je suis en train de regarder parce que l'aspect communication n'est pas spécialement ressorti, mais moi, je dirais que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des négociations, il y a des discussions à avoir au niveau professionnel. N'hésitez pas à dire la vérité, dire ce que vous ressentez. La vérité, c'est évidemment toujours parfois subjectif. En tout cas, dire ce que vous ressentez, vous êtes appuyé et ça vous permettra d'aller vers un nouveau départ. D'accord? Et vous avez au niveau communication, vous êtes vraiment au niveau du mois de juin, vous aurez vraiment toutes les opportunités. Donc allez-y, la turquoise nous le confirme. Hein. Alors, vous ne blesserez ni fâcherez personne en disant la vérité. En réalité, le fait de parler de votre vérité a l'effet contraire de ce que vous pensez. En communiquant vos sentiments et vos préférences, clairement et honnêtement, toutes les personnes autour de vous seront soulagées. En ce moment, les autres sont plutôt confus parce qu'ils sentent que les choses ne sont pas telles que vous prétendez qu'elles sont. Ce cristal magique turquoise vous aidera à atténuer n'importe quelle peur en ce qui concerne la communication vraie et directe avec vous-même ou avec les autres.
Voilà, donc cette turquoise, elle vient vraiment confirmer tout ce qui a été dit au niveau de la communication. Allez-y, dites ce que vous pensez. Et moi, je pense que ça va concerner surtout le professionnel, cette histoire de dire ce que vous pensez. On vous demande de le faire au niveau professionnel pour débloquer des situations et pour évoluer. Alors, je vais la mettre ici, celle-là, pour qu'on puisse la voir. Ensuite, les esprits de la forêt. On va voir les conseils qui sont donnés. De la même façon, il y a une carte qui se présente, je la prends. Hop là, si on a beaucoup, je ne les prends pas. Et si on n'a pas de carte qui tombe du jeu, eh bien je couperai le jeu et je prendrai une carte. Juin 2019. Le signe de feu. Alors, on en a deux qui sont... Alors, elles sont vraiment tombées en même temps, j'étais cachée, je vais prendre les deux. Alors, on a la rêveuse. Vision, trans, apparition. Donc, moi, dans vision, trans, je mets en lien avec cette reine de coupe. Hein. Elle vous dit de suivre vos intuitions. Donc, les messages que vous avez, tout à l'heure, j'ai parlé d'appui et de messages que vous pouvez avoir dans les rêves. Je pense qu'il faut vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi également à communiquer avec vos guides. On parlait tout à l'heure de communication, dire la vérité, mais là, de communication, mais parlez avec vos guides. Hein, et vous allez avoir des réponses. Et la 29, avant le rassemblement, on nous parle de célébration, donc c'est un peu... voilà, je vais chercher la carte. La table, là, où si on a besoin de discuter, autant le faire devant un bon repas, c'est plus agréable. Anticipation, événement. Alors, je vais lire les textes. Des deux cartes. 28. Je vais lire une partie des textes parce qu'ils sont assez longs. Et comme on a deux cartes, je vais vous lire une partie de ces cartes. Voilà, déjà la première phrase nous parle des rêves, hein, dans la rêveuse. Donc on nous dit que la magie circule en vous et que vous allez recevoir des messages. Donc vous avez des dons de voyance et le monde entier abonde de messages qui vous sont transmis par l'intermédiaire du sens de la vue comme par les yeux de l'esprit. Donc au niveau de la vue mais aussi au niveau de l'esprit, je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous avez cette capacité à être en lien avec le monde spirituel. Faites confiance, parlez à vos guides et faites confiance à votre intuition. Je pense que vous êtes témoin de beaucoup de synchronicité. Peut-être que vous avez des doutes où vous dites bon, c'est le hasard. Non, c'est pas le hasard, ce sont des messages qui vous sont donnés. Voilà. On nous dit aussi de contact avec la nature. On nous dit que vous pouvez prédire l'avenir sans même en avoir l'intention. Ça peut être un rêve, ça peut être... vous allez dire quelque chose qui va arriver juste après. Vous avez des mots ou des images qui arrivent et quelque chose d'événements qui vont arriver juste après. Ou par exemple, vous êtes en réunion... il y a un sujet qui est discuté ou vous êtes avec des amis, il y a un sujet qui est discuté et vous savez déjà ce qui va être abordé après. Vous avez déjà des mots de ce qui va être dit après. Voilà, c'est comme ça que ça commence un petit peu le travail de médiumnité. On nous dit aussi qu'un bref regard suffit pour vous donner des informations sur la personne en votre compagnie ou l'endroit où vous vous trouvez. Donc allez-y, hein, franchement... encore une fois, cette carte, elle nous dit, vous avez des intuitions, allez-y, suivez-les. Alors, qu'est-ce qu'on dit encore? Alors, on nous dit aussi de la vue. On vous dit de prendre bien soin de votre vue. Vous êtes très sensible du point de vue visuel. Il pourrait donc être temps de changer d'environnement, de look ou l'apparence du lieu où vous passez la majeure partie de votre temps, afin qu'il vous apporte du mieux possible l'énergie grâce à laquelle vous souhaitez évoluer. Mais voilà, tout à l'heure on avait les pénates, donc c'est la maison, mais c'est aussi le lieu.
si vous ressentez que vous avez besoin d'aménager ce lieu autrement, vraiment ce lieu, c'est ce qu'on nous dit là, c'est l'endroit dans lequel vous vivez et dans lequel vous vous sentez bien. Et c'est l'endroit aussi qui vous permet de vous ressourcer. Donc si vous avez des changements à faire, n'hésitez pas à les faire. Si vous avez des idées d'aménagement, changer des meubles aussi, parce que parfois on garde des vieux meubles qui nous ramènent au passé. Donc parfois il est bon aussi de faire le tri. Donc n'hésitez pas. Ce texte-là confirme tout à fait cette carte qui nous dit que notre maison, l'endroit où on vit est vraiment très très important pour nous. Alors ensuite... bah voilà, le texte termine en parlant des visions et des rêves. Donc c'est vraiment une carte qui confirme tout à fait ce qui a été dit par rapport à l'intuition et par rapport à votre maison. Alors 29. Avant le rassemblement. Alors pour vous, ma chère ou mon cher, une célébration approche. Le moment de reconnaître les traces sur le passage des grandes rotations de la roue du destin et de retrouver des amis, des parents et des êtres chers en les invitant à une réunion à l'occasion d'une joie commune pour célébrer ce qui a été accompli. Il est temps de regarder vers l'avant, d'anticiper et de vous préparer, puisque cet événement pourrait même simplement avoir lieu à un niveau énergétique, car tous les êtres qui souhaitent depuis toujours votre bonheur se rassemblent à présent pour célébrer l'étape où vous vous trouvez actuellement. Donc, la célébration, c'est ça, moi je le vois là. Alors c'était plutôt par rapport à la sphère professionnelle, mais peut-être que le fait de vous retrouver avec des amis, et ces amis c'est peut-être eux, hein, les appuis là. D'accord? Donc cette carte vient nous confirmer le fait qu'on vous demande de célébrer. Voilà, de célébrer. Vous avez envie d'être avec plusieurs amis, invitez-les, passez du temps avec eux, et ces amis vont vous aider au niveau professionnel. Alors ensuite, ceci se produira pour vous à l'avenir. De ce fait, cette carte est extrêmement de bon augure, annonçant tout ce qui vous arrivera de bien sous peu. Voilà, magnifique. Donc cette carte, elle vous indique que... Alors là, c'est la synthèse, hein, c'est-à-dire que c'est sur tous les plans. Au niveau matériel, vous allez arriver à trouver l'équilibre et à dominer ce diable qui veut un petit peu vous tenter. Au niveau communication, tout est parfait. Et au niveau professionnel, vous allez arriver à trouver des solutions et vous allez vers un nouveau départ. Donc, et cette carte vient confirmer que ce nouveau départ va vous rendre heureux ou heureuse. Donc c'est vraiment très très positif. Je vais la mettre un petit peu au-dessus, comme ça vous pouvez la voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore ? Il est temps de revêtir vos plus beaux atours, de sortir ces fabuleux gobelets et calices de leur cachette empoussiérée